Je vous invite à une lecture du soir, au coin du feu, juste avant de vous endormir. Une lettre qui est tirée de la collection des lettres de saison de Christina O'Malley. Je vous montre le recueil. Vous trouverez plus bas le lien pour vous procurer ces lettres. Village de Cordès, région du Luberon, France, mardi 8 février 1975. Bonjour Valériane, je te ferai porter cette lettre par l'unique lien que je possède avec la civilisation. Un vieil homme du pays, cultivateur de vignes, qui passe me voir chaque jour, dans mon terrier et possédant la qualité merveilleuse de ne poser aucune question. Ne t'inquiète pas, il m'a fallu plusieurs semaines d'abstinence pour arriver à écrire ces lignes. Pardonne-moi l'écriture tremblotante. Ton petit frère tient le coup. J'ai passé un accord avec le vieil homme. Ne pas céder à ma demande d'alcool sous aucun prétexte. Je l'ai choisi pour son caractère rude de paysan. Je sais qu'il ne dérogera pas, même si la manière est insistante. Pour aller à Cordès, il me faudrait faire plus de 10 kilomètres à pied, sur des chemins de campagne enneigés. Le besoin de ma dose ne va pas jusque-là. Tu sais à quel point je déteste marcher. Ma Valériane, c'est beaucoup plus dur que je ne l'avais cru. D'autant plus qu'il m'est parfois difficile de supporter ma propre compagnie. L'hiver s'est installé dans cette campagne silencieuse. Il est rude et terriblement froid. Pourquoi ne pas avoir choisi une île au soleil pour divorcer de ma douloureuse et exigeante maîtresse? Il est bien trop tard pour me poser la question. Finalement, je me concentre sur ma survie au quotidien. Il me faut me procurer du bois, le fendre, me faire du feu. Je me force à une soupe de légumes journalière. Au début, elle ne servait qu'à m'isoler de la faim. Maintenant, je commence à trouver du plaisir dans sa simple conception. Je l'agrémente de lard, de gruyère, de saucisses de Montbéliard coupées. Il y a tellement longtemps que je n'avais pas pris plaisir à me nourrir. Pendant ce temps, ma maîtresse, tapie au fin fond de mes entrailles, ronchonne en silence de ce début d'indépendance retrouvée que je lui arrache un pas après l'autre. Tu te souviens de nos jeux d'enfants? De la fois où nous avions volé cette conserve de cerises à l'eau-de-vie à Marilou. Nous nous étions enivrés. Je me remémore aussi le savon qui avait suivi. Marilou était redoutable dans ses accès de rage, n'est-ce pas? Comme d'ordinaire, tu t'étais mise devant moi et tu avais reçu pratiquement tous les coups à ma place. Crois-tu que c'est lors de cette bêtise d'enfant que mon addiction a débuté? J'ai tellement le temps de me poser des questions dans ce sanctuaire de paix et de douleur physique. Lors de mon arrivée, la souffrance due au manque était intolérable. J'ai passé des jours entiers roulés en boule sur mon lit,
Dans les débuts, je me suis contentée de me traîner du lit aux toilettes et vice-versa, sans même m'intéresser au lieu dans lequel je me trouvais. Lucas se contentait de mettre les victuailles dans la cuisine. Il venait ensuite me regarder sur mon lit de détresse, en hochant la tête, tout en torturant son béret dans ses mains. Ensuite, il repartait, semblant triste pour moi. Maintenant, il lui arrive parfois de partager ma soupe du soir face à la cheminée. Nous nous parlons peu. J'aime ce peu de mots, ce peu d'échanges de verbes. Il semble à l'aise dans le silence, lui aussi. Valériane, je suis fatiguée. Ma main commence à trembler. Je t'aime, Serette. Je sais que ma décision de m'éloigner de mon ancienne vie de faste, d'avocat pompeux mais déjà salutaire. Ma maîtresse continue néanmoins son chant lancinant et provoquant, surtout dans mes rêves. Je m'en détache un peu plus chaque jour. Je vois s'entr'ouvrir devant moi le chemin de la liberté retrouvée, perdu jadis dans les charmants filets de cette sirène et sorcière à la fois. Le temps qui nous sépare s'écourte chaque jour un peu plus. Je te dis à très bientôt. Adrien. NB, pardonne-moi pour l'instant de ne pas t'indiquer mon adresse. Je sais que tu serais là le jour suivant et je dois être seule pour me retrouver et commencer à m'aimer et m'apprivoiser enfin. Une lettre issue de la collection des lettres de saison qui comporte plusieurs recueils dont je me propose de vous lire une histoire chaque jour, chaque soir, pour vous. Si cela vous convient, mettez-moi des pouces pour m'encourager, que je sache si ma démarche vous sied. Et si c'est le cas, eh bien, chaque jour, je renouvellerai une lecture issue de cette correspondance. Christina O'Malley, lettre de saison. Bien à vous.